Mbet. En haut de la page à la Mishnah Matnitin. Hamafkid Maot Etzel Havero. Donc il met en dépôt de l'argent chez son ami. Et on parle d'un cas où il a mal gardé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Tzraran veivshilan la'achorav. Il a mis l'argent dans une bourse et il a tenu par derrière, comme un baluchon. O shemesaram livnov et livito aktanim. Où il les a il les a transmis à son fils ou sa fille des petits. Venaal bifneem shelo karaoui. C'est un autre cas où il a fermé, il les a mis à la maison, il a fermé shelo karaoui, pas comme il se doit. Chayav, dans tous ces cas-là, il est chayav, ça s'appelle une pshia. Pourquoi? Shelo shimer kederech hashomrim, veim shimer kederech hashomrim, patour. Il n'a pas à garder comme les shomrim, les gardiens en général, ils sont censés garder, et donc il est chayav. Par contre, s'il a gardé comme il se doit, il est patour. Romet Agmara, bish lama kulhu shelo shimer kederech hashomrim. Je veux bien dans les autres cas, le cas où il a donné à des petits ou le cas où il a mal fermé la porte, ça s'appelle qu'il a mal gardé. Et là, tzraran veivshilan la'achorav. Mayahavel ele me'ibad. Quand il les a mis dans un baluchon, qu'est-ce qu'il avait de mieux à faire? Pourquoi c'est pas bien ce qu'il a fait? Omer Dagmara, Amar Rava, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Kra vetzar taha kesef beyadecha. Afalpi shetzchurim, bien que l'argent elle est réuni dans une bourse, iyu beyadecha, dans ta main, pas derrière. Il faut que l'argent elle soit dans ta main. La poche derrière, c'est un problème. Des fois, il s'assoit et hop. Voilà. Ve'amar Rabbi Yitzchak le'olam yeh kaspo shel adam matzui beyado. Shene'emar vetzarta kesef beyadecha. Maintenant, Agmara va nous donner des conseils. L'argent, il faut que l'argent il soit accessible. Un homme, il n'a pas à mettre son argent en dépôt. L'argent, il doit être accessible. Pourquoi? L'homme, il met l'argent à la banque, PACAM, fermé pour 10 ans. Et peut-être tu vas avoir une affaire en or maintenant, et tu vas appeler la banque, il va dire non, désolé, tu n'as pas le droit ça y est, tu l'as bloqué pour 10 ans, rendez-vous dans 10 ans. Tu as maintenant une affaire en or, il peut casser? Il paye. Bon, ok, mais il faut que l'argent soit accessible. On ne peut pas le mettre quelque part, parce qu'il y a des fois une question de 24 heures pour avoir une affaire en or. Ça, c'est un conseil que nous dit Rabbi Yitzchak. Encore un autre conseil. V'amar Rabbi Yitzchak, le'olam yashlish adam et ma'otav. Un homme, il doit séparer son argent en 3. Quoi? Shlish bakarka, un tiers, il met dans le coffre-fort. Le coffre-fort de l'époque, c'est dans la terre. Ou shlish bepragmatia, un tiers de son argent, il le met dans le commerce, il le fait tourner. Ou shlish tachat yado, et un tiers accessible. Tout de suite. Ad kedekar, que le fait qu'il soit dans la terre, il n'est pas accessible parce que des fois, une affaire, c'est à la seconde. Je ne sais pas si aujourd'hui vraiment ça existe à la seconde, mais peut-être. À l'époque, le marchand, il venait avec la cargaison, tu dis attends, je vais, non. C'est sûr que le caractère, c'est pas qu'il achète des biens immobiliers, peut-être, il est disponible, il enterre. Il est bien. Il parle un tiers. Comment ils ont traduit là-bas? La terre. Les marchandises. Pas il enfonce dans la terre. Quand il achète des murs, des terrains. Est-ce qu'il est disponible? Il le cache dans la terre. J'entends. Il y a une Gemara ici, il y a
Ouais, on n'a que des Gemara. Non, une Gemara avec le Maharsha, une Gemara normale. Non, ici, Shtanzal, il dit Yatmin Bakarka. Ça veut dire qu'il doit le cacher dans la terre. Bon, deux avis alors. Yatmin. Est-ce que Non, mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Investi. C'est pas après. Là, il doit investissez? Investi dans la terre. Donc investi, c'est acheter. L'immobilier. C'est évident que c'est l'immobilier. C'est évident que c'est l'immobilier. Voilà, on va voir Hazak Baruch. 2 minutes, on va voir si déjà il donne le Maharsha. Ouais, il a prouvé quoi. Voilà, il dit le Maharsha. Une seconde, il dit le Maharsha la chose suivante. On va voir ce qu'il dit le Maharsha. D'accord? C'est un peu, il n'y a pas de Rashi, c'est un peu ambigu, je suis d'accord avec vous. Alors, il nous dit comme ça le Maharsha. Le Maharsha, il dit, Yesh, je vous lis le Maharsha. Yesh le faresh, shlish bakarka. Que veut dire shlish bakarka? Deainu, sheyaniach a shlish bakarka. Que dit le kaman, ksafim elem shmira la bakarka. On n'est pas plus avancé. Si. Clive Barcarca, Il dit, il faut le mettre dans la terre, c'est-à-dire le cacher dans la terre. Le Maharsha, il explique, 2 minutes. Première explication, il dit le cacher dans la terre. V'yesh lomar od erotze lomar ashlish mima sheyesh lo ikne lo karka. Voilà, donc c'est plus ça. Il nous donne 2 explications le Maharsha. Donc Elou va Elou divrei Elokim Chaim Chazak Baruch. Bakarka, ça veut dire où yatmin bakarka, où il devra investir dans la terre. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la Gemara plus tard. On voit, c'est qui met dans la terre. Il dira un départ. Ah, t'as changé d'avis. Hein? T'as changé d'avis. Non. Plus bas. D'accord. V'amar Rabbi Yitzhak. En abracha metsuya ela bedavar asamui minayin. Encore un autre enseignement de Rabbi Yitzhak. Tu veux la bracha, il faut quelque chose qui soit caché. Chez Nehemar Yetzav Hashem itecha et abracha ba'asamecha. Asamecha, ça fait penser à la chaîne de caché. Samoui, quelque chose qui est pas visible. Tana de Rabbi Ishmael. En abracha metsuya ela bedavar she'en ha'ayin sholetet bo. Chez Nehemar Yetzav Hashem itecha et abracha ba'asamecha. La même idée, ça c'est Tana de Rabbi Ishmael qui nous dit que la bracha, c'est savoir qu'il n'y a pas l'œil, il n'y a pas le regard de l'homme. Tanura banana olech lamod et gorno omer. Celui qui va maintenant, il doit prélever le maaser, il va pour mesurer, pour calculer combien cette année il a produit. Il dit avant de rentrer, il dit Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokenu. Shetishlach bracha b'maase yadenu. Il y a un Yehi ratzon à faire. Comme avant de prendre un médicament, on fait un Yehi ratzon. Pas tout le monde connaît ce Yehi ratzon, mais il est ramené dans la halacha. Yehi ratzon milvenra Hashem Elokai velokai avotai shete trufazol irfoat ki refait chinamata. Ça veut dire que celui qui prend des médicaments tous les jours, il doit faire ce Yiratzon le jour. Tous les jours Yehi ratzon. Celui qui boit un verre d'eau tous les jours, il fait shakol tous les jours ou non une fois? Là aussi, avant de prendre le médicament, Yehi ratzon. Yehi ratzon milvenra Hashem Elokeinu velokai avotenu. Shetehe trufa zo li lirfoa ki refait chinamata. On peut le dire en français s'il veut. Rabbi Haim, il ajoute annexe. Okay. Itril la mode Omer, il a commencé à compter. Qu'est-ce qu'il dit? Baruch Asholear bracha bakeri azeh. Béni sois-tu l'Éternel qui a envoyé la bracha dans cette grange. Madad vachakar berech. S'il a calculé, après il a fait le Yehi ratzon. C'est-à-dire qu'après qu'il a calculé, il dit à Kadosh Baruch Hu envoie la bracha. Arezot filat shav. D'accord? Il a calculé, il voit qu'il attend, il dit à Kadosh Baruch Hu fait que ça se multiplie. Non, mais c'est connu ça, c'est connu. Il ne faut jamais compter son argent. Voilà. Les filles chez Abracha Metsuya, lo bedavar hashakul. Lo bedavar en Abracha Metsuya, lo bedavar hashakul. La bracha n'existe pas quelque chose qui est pesé. Velo bedavar amadout, quelque chose qui est mesuré. Velo bedavar amanu, quelque chose qui est compté. Et la bedavar à samoui minaïn, que ce qui est caché là-bas à la bracha. Chez Neymar, Yetzav Hashem itecha et abracha ba'asamecha. Amar Shmuel. Ksafim, en lahem shmira,
Ela bakarka ksafim, tu veux les garder, c'est que dans la terre. Non, mais là, ça, c'est quand tu veux garder l'argent. Oui. Amar Rava ou Modé Shmuel. Be'erev Shabbat ben Hashmashot de lo atrechu rabanan. Pourquoi on nous dit en shmira la bekarka? On veut responsabiliser le shomer que si jamais il ne l'a pas gardé l'argent dans la terre, ça s'appelle pshia. Ça s'appelle pshia. D'accord? Sauf si c'est quoi? Il lui a donné l'argent. Est-ce que tu peux garder? On est Erev Shabbat juste avant la sonnerie. Il dit tiens, prends les 100 000 euros, garde-moi. Il n'a pas eu le temps maintenant de creuser maintenant. Il a mis dans son armoire. Et Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris. On a dit qu'il faut la mettre dans la terre. Il dit attends, mais t'as vu à quelle heure tu m'as donné l'argent aussi? Tu m'as donné 5 minutes avant Shabbat. Il n'est pas pochéa. Veisha le motzae Shabbat shiur le mikberinu velo kavrinu michayev. Et s'il a attendu après Shabbat, il a eu le temps motzae Shabbat de creuser, il n'a pas fait. Là oui, il est responsable. D'accord? Ve'it surba merabananu. Si celui le dépositaire, c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, on parle ici d'un Talmid Chacham, pas simplement qui est érudit, mais quelqu'un qui est makpid dans les mitzvot. Et à l'époque, c'était pas très courant le vin. Et on sait que c'est quelqu'un qui est makpid de faire la Havdalah sur le vin. Alors, celui qui a gardé, même s'il n'a pas tout de suite caché l'argent, il n'est pas chayav. Pourquoi? Savar dilma mi ba'ele les zouzé la Havdalta. Non, je sais qu'il va venir taper à la porte minute de l'autre, Motzei Shabbat, pour demander de l'argent que je lui ai déposé pour acheter du vin pour la Havdalah. Donc, le fait qu'il ne l'a pas tout de suite caché l'argent, ce n'est pas une pshia parce qu'il peut se dire l'autre il va me demander tout de suite de l'argent pour acheter du vin. Vaidna degi deshriche gashoshae en lahem shmira la bishmekora. Il dit aujourd'hui qu'on a des personnes qui ont des appareils, ils ont du fer et avec du fer, je ne sais pas comment ils font. Non, mais pas détecteur, il n'y a pas à l'époque d'Agmara du détecteur. Mais ils frappent le sol avec du métal et selon le bruit, ils savent si ça a été creusé ou pas là-bas. D'accord? Alors, où il doit la cacher maintenant l'argent? Il doit les cacher l'argent sous le toit. Vaidna des shriche fromae. Aujourd'hui, il y a des fromae. Fromae, des gens qui tapent et Non, pas celui-là. Fromae, d'accord. Et ils vont quoi ces fromae là? Et ils savent s'il y a quelque chose sous le toit. Ils savent ça, ils tapent, ils font quelque chose. Et ils savent, d'accord, s'il y a quelque chose. Ils cassent des toits arrachés. Ils disent, bref, en lahem shmira et la bene urbe. Alors où il doit cacher l'argent? Ni dans le sol, ni où il met dans les murs. Dans les murs. Comment? Amar ava modé shmuel bekotel. Vaidna de shriche tafohae. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui savent dans les murs. Donc dans la terre, non. Où il les met alors? Le mieux, c'est sur soi. En lahem shmira la betefar asamour la karka ou betefar asamour l'ishmekora. Il met à un tefar du sol, à un tefar en haut. En général, quand il tape dans le mur. Il ne va pas se baisser pour voir s'il n'est pas caché là-bas ou trop haut. C'est le meilleur endroit pour cacher, d'accord? Dans le mur, à un tefar, dans le tefar du sol ou dans le tefar du plafond, du toit. Voilà. Mais il n'étudie pas la Gemara, le voleur. Amar le Ravacha bered Rav Yosef de Ravashi Anan Tnan, Atam Tnan. On a enseigné dans Masechet Psachim. Chametz shenafla alav mapolet areu kamevoar. Non. S'il y a du chametz, on doit faire la mitzvah de bdikat chametz. Si jamais il y a un mur qui est tombé sur du chametz, ai-je le devoir d'aller débarrasser le mur pour aller détruire le chametz? Non, elle nous dit la Mishnah dans Masechet Psachim, areu kamevoar. Il est considéré déjà comme détruit, le chametz. À condition, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol she'en akelev yachol echapes acharav. À condition que le chien ne peut pas ruminer et y accéder. V'tana kama chafisat akelev. Combien le chien il est capable de ruminer pour sortir?
Shloshat Fachim, 24 cm, 3 Tfachim. S'il y a un monticule de 3 Tfachim ou plus, alors il n'y a plus besoin de débarrasser et de l'enlever. Pourquoi? Parce que ça y est, le chien n'a plus accès. Achamai, pour le Inyan de garder de l'argent. Est-ce que là aussi on va dire d'enterrer dans le sol à plus que 3 Tfachim de profondeur ou non? C'est la même chose que le Chametz ou non? Omer Gemara, mi bainan shloshat Tfachim ou la? Amar le ata mishum recha bainan shloshat Tfachim. Acha mishum ikasuye meena. Lo bainan shloshat Tfachim. Il dit là-bas, c'est une question. Le chien, il est capable de renifler et de trouver le pain, et de trouver le Hametz. C'est pour ça qu'on lui dit 3 Tfachim. Mais là, c'est simplement une question de... Il faut que ça soit caché. Caché, même moins de droit de 3 Tfachim. Il est caché. L'argent n'a pas d'odeur, voilà le makor. Vekama amarafre misicha tefar. Combien? Un tefar, ça suffit. Un tefar, c'est bien couvert, il n'y a pas de risque que ça sort. Ça suffit. D'accord? Haou Gavra, c'est l'histoire d'un homme. Davkid Zouze Gabe Havre. Il a mis en dépôt de l'argent chez son ami. Udvinu Betsrifa de Urbane. Et il a mis l'argent, le dépositaire, l'homme qui a reçu en dépôt, il a mis l'argent dans une cabane en feuilles de saule. Là-bas, il a mis l'argent. Ignouv, l'argent, elle a été volé. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est une pshia d'avoir mis l'argent là-bas, oui ou non? Ça dépend pourquoi. S'il y a eu feu, si jamais ça a pris feu, c'est vadal pshia. D'accord? Parce que ça prend facilement feu. D'accord? Mais voler, quel voleur va aller chercher de l'argent dans une cabane en... Non. Par rapport au vol, ce n'est pas une pshia. Amar Rav Yosef Afalgav de Leinian Ganave Netirutaï. Bien que par rapport au voleur, ça s'appelle un endroit qui est gardé et Leinian Noura Pshiutaï. Mais pour le feu, c'est une pshia ce que tu as fait. Ça aurait pu prendre feu. Habibi, ce que tu as fait, c'est dangereux, c'est risqué. Ça aurait pu prendre feu. Avec trilato bepshia vesofo beones chayav. Ça s'appelle qu'il a commencé par une pshia, mais basof, ça s'est terminé par un ones. Il a commencé par une pshia, il a été pochéa, il a été négligent, il a pris un risque. Mais basof, c'est pas le risque qui a engendré la perte. Ça s'appelle trilato bepshia vesofo beones. Et Rav Yosef nous dit il est chayav. Veikade amre, une autre version. Afagav de l'Inyan Noura Pshiutaï, l'Inyan Ganave Netirutaï, Trilato Bepshia Vesofo Beones Patour. Une autre version qui dit non, Trilato Bepshia Vesofo Beones Patour. Veil Cheta, Trilato Bepshia Vesofo Beones Hayav. C'est un grand principe. Trilato Bepshia Vesofo Beones Hayav dans Dine Mamonot. Cette sugia, on la rencontre dans d'autres domaines. On la rencontre également dans le Inyan des Tfilot. Quel rapport avec les Tfilot? Quelqu'un, il avait mincha maintenant. Tu dis, viens faire mincha. Non, ça va, j'ai le temps encore, pas maintenant. Trilato bepshia. Je sais pas. Et après, il pleut dehors à torrent, impossible de mettre le nez dehors. Et c'est Odmeat la shkia. Honnête, je suis Anous. Ah oui, t'es Anous depuis quand t'es Anous? À la fin, au début c'était Pochéa. Tu te dis non, ça va, c'est pas. J'ai le temps, ça va, c'est pas grave. Trilato, Bepshia, Vesofo Bones, il y a tout un idon. Est-ce que dans la tfila aussi ça s'appelle Manav Kamina? Est-ce qu'il peut faire 2 fois la tfila ou non? Minyan. Ou par exemple, il a eu un honnête où même ça il ne pouvait pas faire, d'accord? Il a eu un honnête, il s'est cassé la jambe avant la shkia. Et même. On ne peut jamais remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Ça, c'est un proverbe. Haou Gavra. Jamais. De Avkid Zouzé Gabe Havre. Il a mis de l'argent chez son ami. Amarle Avle Zouzaï. Donne-moi mon argent, s'il te plaît. Amarle Loyadana Echa Odvinu. Je ne me souviens plus où je l'ai mis. On a déjà vu ce cas. Atale Kame de Rava. Amarle, il lui a répondu quoi, Rava?
Amar le kol lo yadana pshiuta'i. Zil shalim. Ça s'appelle une pshia. Ne pas savoir, ça s'appelle une pshia. Va lui payer. Après, s'il le trouve, il le garde pour lui. Bah oui, il a déjà payé. Ok. Aou gavra de avkid zouze gabe havre. C'est l'histoire d'un homme qui a mis en dépôt de l'argent chez son ami. Ashlimnu le imme veodvinu bekartalita. Il a dit à sa mère, celui qui est le gardien, il a dit à sa mère, il a demandé à sa mère, tu peux garder l'argent. Et il a mis, et elle a mis l'argent dans un écrin, dans une boîte. Ouais. Regardez Rachid traduit écrin. Vous voyez Rachid comment il traduit écrin ou pas? Hein? Comment on appelle ça? Là, on met les bijoux. Coffret. D'accord? Vignouf. L'argent a été volé. Amarava echin dainu dayane le aidina. Comment les juges vont juger ce cas-là? Nemalele dide zil shalim. Si on dit au gardien paye, Amar kol mafkid aldat ishto vanavu mafkid. Arrête, j'ai le droit, on a déjà vu dans les dapim précédents que quand on donne au gardien, il a le droit de donner à sa famille. La maman, c'est la famille, c'est le... D'accord? Il a dû sortir faire mincha vite, il donne à sa femme ou sa mère. Lui, il habitait chez sa mère. C'est sa mère, sa mère, c'est sa femme. C'est comme. Nemale le ime zil shalimi. Et si on dit à la mère paye, hein, tu as gardé de l'argent dans un coffret. Normalement, ça doit être dans la terre. Est-ce que le Beddin peut responsabiliser la mère? Amra lo amarli de lavdide ou de ekberino. Mon fils ne m'a pas dit que c'était de l'argent qui lui a été confié. Je pensais que c'était son argent. Je garde son argent. Je ne veux pas tous les... D'accord? Il me dépose de l'argent. D'accord? Non, on ne va pas creuser. C'est pas contenir. On ne va pas creuser. Quand on m'a donné responsable, alors je fais le maximum. Mais quand c'est, d'accord, par exemple, on m'a donné de l'argent, j'ai un coffre à la maison, je le mets là-bas le coffre. Mais quand c'est mon argent personnel, des fois ça arrive de le mettre dans le tiroir. Donc la mère, elle a dit, je ne suis pas responsable. Moi, je croyais que c'était son argent à lui. Nemale amailo amartla. Et si on lui demande au fils, pourquoi tu n'as pas dit à ta mère que c'était de l'argent qu'on t'avait mis en dépôt? Amar kol sheken de chiaminala de didi ninut ve maimizaz mizdaharat beou. Du contraire, je pensais plus que si c'était mon argent, elle allait plus faire attention que c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Moi, ma mère, elle aurait dû l'enterrer l'argent. On ne sait pas quoi faire. Hein, vous voyez ou pas? Chacun, il a une bonne ta'ana. Chacun a une bonne ta'ana ou pas? Le fils, il dit, mais ma mère, elle aurait dû l'enterrer. D'accord? Pas Erev Shabbat. On est mardi matin là. Mercredi, quel jour on est? Mercredi on est. Et la marava mishtaba ihu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Lui, il doit jurer d'anu zuzeh leminu leime. D'abord, lui, il jure qu'effectivement, l'argent qu'il a donné à sa mère, c'est l'argent qu'on lui a confié. Ou mishtaba ime d'anu zuzeh udvinu bekartalita veignuv ou patour. Elle jure que effectivement, elle a mis cet argent dans le coffret. Et tout le monde est patour. Personne ne peut, on peut responsabiliser personne patour. Il a été volé. C'est pas appelé une pshia. Shomer chinam il est patour begneva vaveda, condition qu'il jure. Et on ne peut pas considérer ça comme une pshia. Chacun, il a fait ce qu'il faut. Aou apotropa, c'est l'histoire d'un tuteur des yatme, de yetomim, des zaban leu Torah les yatme, ou masre les bakara. Il a acheté un taureau. Et il a, pour les yetomim, d'accord? Et il a transmis le taureau qu'il a acheté, il a transmis au berger. Comment on appelle ça là? Celui qui s'occupe des bœufs. Un bouvier. Pourquoi vous dites berger? Hein? Bouvier. Et il a transmis le bœuf au bouvier. Après, mettez un petit mot pour
Les commentaires après, celui qui entend le chiour, il n'en comprend pas. Non, il comprend pas bouvier, il veut dire c'est quoi bouvier? Mettez entre bas berger de bœuf. Lo avoué kaché veshine les mechal. Le bœuf n'avait pas de dentition. Il était complètement, Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'avait rien. Donc, et qu'est-ce qui lui est arrivé au bœuf? Il ne pouvait pas manger, il est mort de faim. Ou mythe. Il est mort de faim. Hein? Non. Ils sont tombés ses dents. Il a reçu un coup, ils sont tombés. Maintenant, quand il a acheté, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de dents et il l'a transmis au bouvier. Le bouvier, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de dents. Il a mis comme ça à manger tout le monde. Et puis, Tom, il se lève un matin, il le voit mort. Qu'est-ce qu'il fait? Vétérinaire, il arrive, meurt de faim. Il n'a pas mangé. Quoi, il n'a pas mangé? Amar Rami Barhama. Echin et Dainu Dayane la Aidina. Il a dit, Rabbi Marama, comment on va juger ce cas-là? On va voir. Nemale l'apotropa zil shalim. Bon, on va voir d'abord l'apotropa. Allez, paye. Oyetomim. Amar Anna le Bakara Mesarte. Il dit, moi, je l'ai transmis, j'ai rien fait de mal. Je l'ai donné au bouvier. Nemale le Bakara zil shalim. On va voir le bouvier, on va lui dire, paye. Tu l'as pas nourri. Amar Anna Baade Tore Okimte. Moi, je l'ai mis avec les autres bœufs. Uchla Shadaile. Je leur ai donné à manger. J'ai mis le mangeoire. Et allez-y, mangez. Je vais commencer à les nourrir un par un. Non, j'ai mis de la nourriture dans le. D'accord? Et ils mangent. C'est le derrière. Non? Il sait qu'il n'a pas de dents. Personne ne savait qu'il n'y avait pas de dents. Ben non. Le vendeur, celui qui a vendu. Lo ava yadinan de lo achil. Je ne savais pas qu'il allait pas. Lo ava yadinan de lo achil. Je ne savais pas qu'il allait pas manger. Mir de bakara shomer sachar de yatmeu. Iba ele le ayune. La Gemara nous dit, c'est un shomer sachar. Il est chayav même dans Gneva va Aveda. Il aurait dû vérifier. I kapseda de yatme achinami. Tu as raison. Si jamais il y a une pseda pour les yetomim, alors c'est le bakara, le bouvier qui est responsable parce qu'il est shomer sachar, il est payé pour ça. Il doit vérifier. Mais là, on parle d'un cas qu'il n'y a pas de perte pour les. Alors, pourquoi ils ne perdent pas? Le marais de Torah. Celui qui leur a vendu dans le cas, celui qui leur a vendu le taureau, c'est Mekartaout, il doit payer. On parle d'un cas où on a retrouvé le vendeur, et le vendeur, on l'a jugé, et il a payé au Yotomim. Donc il n'y a pas de perte. Ok. Ouais. Et la man kataïn. Alors, il m'a dit, c'est quoi le problème alors? Maré de Torah kataïn. Ibaele leodouan. Le propriétaire du taureau, il a dit, vous aurez dû me prévenir. Maï modainanle midayada. La gma de mikartaout avait. C'est-à-dire quoi? Le propriétaire du taureau, il dit, on aurait dû me prévenir. Mais c'est ton taureau, tu savais très bien qu'il n'avait pas de dents, c'est le tien. Besav sira. On parle d'un cas d'un sav sira. C'est un quoi un sav sira? C'est celui, il achète et il revend. C'est un intermédiaire. D'accord? C'est un intermédiaire. Un métavers. Ce n'est pas ses propres bêtes qui vendent. D'accord? Il achète et il revend tout de suite. C'est direct. C'est pas, il élève. C'est pas un éleveur. Non. Des abin me'acha ou mzabel le'acha. Il achète de l'un et il vend à l'autre. Il car mishtaba yu de lo avayada ou mishalem bakara dme basar bezol. Donc dans ce cas-là, lui il n'est pas responsable. Donc il jure qu'il ne savait pas. Mais maintenant on le fait jurer le safsira qu'il ne savait pas. Ou mishalem bakara dme basar bezol. C'est quoi? Et le bakara, le bouvier, il paye 2/3. Basar bezol, c'est 2/3 du prix de la bête. On peut pas le faire payer complètement. Il n'a pas vérifié. Comme il est shomer sachar,
il aurait dû un peu plus, il a affaire ici à des étomim, il aurait pu un peu plus faire attention. Donc c'est pour ça qu'on lui fait une remise. On lui fait une remise, il ne doit pas payer tout le Nézek, il paye 2/3 du Nézek. Le tiers, 2/3 du Nézek. le reste, le tiers. Ils perdent. Haou Gavra, de Havkit Keshuta Gabe Havre. C'est l'histoire d'un homme qui a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a mis en dépôt de l'hublon. Du houblon. Houblon pour faire de la bière. Il a mis du houblon chez son ami. Avalé les didés nami karia de kashuta. Et il avait chez lui, le gardien, il avait aussi un sac avec du houblon. Amarle les sarceyés. Il a dit à son chamash, celui l'intendant de la maison, Mehaï Ramé. Il lui a dit, voilà, il y a les cuves là-bas où il y a la bière, mais de ce houblon, mets-le là-bas. Ok. Azal Ramé Meidach. Et il a mis de l'autre paquet. C'est celui qui appartenait au gardien. Celle qui était en dépôt. D'accord? Il a dit, il s'est trompé. Amar avamra mechine dainu daine laidina. Comment on va juger ce cas-là? Si on lui dit au gardien paye, Amar anna amrile mehai ramé. Il paye le houblon. Ouais, mais il lui a donné de la bière maintenant. Attendez, on va voir. 2 minutes. Maintenant, il y avait un sac avec 1 kilo de houblon, de houblon. Il reste 800 grammes. Ils sont passés les 200 grammes dans son bière. Maintenant, on lui dit paye les 200. Il lui dit, moi, je ne lui ai jamais dit, c'est pas moi qui a fait ce Nézek-là. D'accord? Non, je veux juste que vous compreniez pourquoi c'est pas évident. Je sais que la première remarque qui va ici, il dit, bah attends, il a pris au lieu de prendre de là, et ben tu lui remets. Hein? Non, pourquoi il ne faut pas réfléchir comme ça, Rabotai? Il faut réfléchir d'abord, il y a eu ici un Nézek. Il y a eu un voleur. D'accord? Il a eu un voleur. D'accord? Il faut réfléchir comme ça. Qui est-ce qui est responsable du vol? C'est celui qui a volé. Celui qui a volé. On est d'accord? Alors pourquoi tu veux me responsabiliser, moi, le gardien? 2 minutes. Oui ou non? D'accord? Moi, j'ai rien fait. Lui, il a quoi? Il a volé, c'est lui. Nemalé les sarceyés zil shalim. On va voir le. Oui, mais on est un peu en avance. Qui a volé quoi? Il s'en a dit qu'il s'est trompé. Il ment. Donc il a volé. Il a volé quoi? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Oh, Mais qui, voler, ça ne veut pas dire quelqu'un. Je comprends pas que. Voler, c'est pas quelqu'un qui a fait exprès de voler. De prendre quelque chose, même quelqu'un qui s'est trompé, d'accord? Quelqu'un qui s'est trompé, au lieu de prendre sa veste dans les vestiaires, il a pris la veste de l'autre. Il a volé la veste de l'autre. Et il n'a pas fait exprès, il a volé. Comment vous appelez ça? Il s'est trompé. Il s'est trompé, il a fait quoi? Il s'est trompé. Ça, c'est la. Qu'est-ce qui. Non, mais dans le langage courant, on dit il s'est trompé. Et il s'est trompé, il a fait quoi? Il n'est pas volé. Il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. Il a créé un préjudice. Voilà. Khazak Obaro. Voilà. Alors, qui est-ce qui a créé le préjudice? Maurice, c'est bien? Il a créé un préjudice. Qui est-ce qui a créé le préjudice? L'intendant. Alors il a dit, va le voir lui, c'est lui qui a créé le préjudice. Ok. Nemalé les sarceyés zil shalim. Amar lo amarlim mehaï remé ou mehaï lo tirmé. C'est vrai qu'il m'a dit de mettre de là, mais il m'a pas dit mets de là et pas de là. Si c'était vraiment quelque chose qui était... Si c'était vraiment quelque chose d'important pour lui de mettre de ce houblon, il aurait dû me dire, attention, mets de celui-là et pas de celui-là. Il m'a pas dit, il m'a dit, mets de celui-là. C'est une erreur humaine qu'on accepte. Vei desha shiur la tuyele velo aitele. Galadate de nichale bedelo. Si jamais le houblon, j'ai dit où? Le houblon qu'il a mis, s'il est à une plus grande distance que le houblon qu'il aurait dû mettre,
Alors le fait que le patron, il a vu qu'il met du temps à venir, c'est-à-dire qu'il a compris, le patron, qu'il est parti chercher le mauvais. Donc il aurait dû là, oui, payer. Bedelocha, on parle d'un cas où non, il a pas traîné. Ça n'a pas traîné, il a mis tout de suite. Sauf, maïb sedaïka, ve'aka mishtar shele. Ok. Donc on a trouvé personne pour responsabiliser. D'accord? Ni celui, mais alors maintenant Agmar a dit, mais maintenant celui à qui on a mis le houblon dans sa bière, il a gagné quelque chose. Paye Qu'est-ce qu'il a gagné? la plus-value que tu as eue. Mais tu as gagné quelque chose. Paye le gain. D'accord? Ok, il n'y a pas de responsable. Mais tu as gagné quelque chose grâce à celui qui a déposé. Tu as gagné quelque chose. Paye-lui ce que tu as gagné. Amar Rabbi Sama bere de Rava, de Ava Shicha hala. La bière a tourné. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Qu'est-ce que tu veux que je te paye? Au contraire, il a perdu. À la limite, il peut dire c'est à cause de vous. Non, pas Non. C'est le pain qui était. On fait de la bière que en hiver. la bière ou l'alcool. Shicha, ça peut être de l'alcool. L'alcool, ça tourne pas. Ça tourne. Non, l'alcool pur, non, ça tourne pas. Ça C'est pas pur. La boucha, Bocha, il ne tourne pas. ça tourne pas. Non. En Chavruta. Moi, La meria, ça tourne. La meria, j'ai mis Aussi. dans un Ashdod 10 ans. Non, ça a tourné, ça a tourné. Faut pas la boire tout. Il a marqué la date, Vous l'avez bu? parce que moi j'étais en France, et ici. Et vous l'avez bu? Il n'y a rien du tout. Top. En tout cas, ici, cet alcool-là a tourné. Il dit, j'ai rien gagné. Ravashi Amar Beki, c'est... Non, il a mis une mauvaise qualité de houblon. C'est une mauvaise qualité. Celle qui était en dépôt, c'est de la mauvaise qualité. Ou Meshalem Led Mekissé. Donc il paye pas par rapport à du houblon de bonne qualité, il paye par rapport à du mauvais houblon. Parce qu'il a le chevar qu'il a eu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.